Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais présenter dans cette vidéo 10 mangas sur lesquels j'ai un petit peu des préjugés, et à cause de ces préjugés, ça m'empêche de commencer la lecture ou de poursuivre la lecture que j'avais commencé à un moment. Donc on va énumérer un petit peu ces 10 mangas, et à chaque manga, je vais donner 3 raisons, 3 préjugés en fait que j'ai sur ces mangas qui m'empêchent de continuer. Et surtout, ce n'est que mon jugement, donc je sais que ça va en surprendre certains sur certains mangas, mais justement n'hésitez pas à utiliser les commentaires, parce que dans cette vidéo, le but ça va être de le manga qui va le plus apparaître dans les commentaires, donc qui va être le plus cité par vous dans les commentaires, je m'engage à le lire, donc pas forcément à l'acheter en physique, mais peut-être à le lire en numérique. Et comme ça me permettra d'enlever certains préjugés que j'ai par rapport à l'un de ces mangas, et peut-être que les autres, dans le futur aussi, il y aura quelque chose qui me débloquera, peut-être l'avis d'un d'entre vous, qui me débloquera et qui me fera enfin commencer ou continuer ces mangas. Donc c'est parti, c'est tout de suite. Et le premier manga de la liste, je pense que c'est un manga qui figure dans la liste des préjugés de pas mal de personnes, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Je pense que c'est un manga... soit on adore, soit on a du mal. Et moi, je suis plus dans la deuxième catégorie. Donc pour 3 raisons. La première raison, ça va être le nombre de tomes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 130 tomes sur JoJo, avec 9 saisons différentes, me semble-t-il, avec une nouvelle qui commence, je ne sais plus si c'est la 9e ou la 10e. Donc ça, déjà, vu la taille de ma collection derrière, et vu la place qui me reste, c'est quelque chose qui me freine un petit peu. Alors peut-être en numérique, ça prend justement moins de place, mais en tout cas, le fait de devoir rattraper la lecture de 130 tomes, ça me freine un petit peu aujourd'hui. C'est comme si je devais reprendre One Piece du début, par exemple. Je pense que pour certains, c'est un petit peu rebutant. Moi, ça va être pareil avec JoJo's Bizarre Adventure. La deuxième raison, c'est les dessins. Je sais que c'est très artistique, que y a beaucoup justement de rapport à l'art dans JoJo's, mais quand on connaît pas comme ça et qu'on voit JoJo's, que ce soit l'animé ou le manga, pour moi les dessins me rebutent un petit peu. Alors par exemple, c'était le cas avec un auteur aussi qui est Taiyo Matsumoto, pour lequel j'ai dépassé ce préjugé-là, et j'ai commencé en lisant Ping Pong, et justement, même si les premières pages me disaient « c'est vraiment pas mon genre de dessin », mais au final, j'ai dépassé ça, et je trouve ça même plutôt pas mal en termes de dessin, puisque c'est vraiment original. Donc peut-être qu'avec Jojo, ça pourrait arriver aussi. Et la troisième raison, c'est que j'avais commencé Jojo, parce qu'on m'en avait parlé, des amis m'en avaient parlé, et je me suis dit, bon faut pas que je me rebête, et faut que j'essaye de commencer. Mais j'avais commencé par l'animé, et donc par la première saison, qui était sur Netflix, me semble-t-il, et j'avais décroché au bout de 5 ou 6 épisodes. Je sais pas, j'avais pas la flamme en fait qui me poussait à continuer cet animé. Alors peut-être que c'est mieux de le faire en manga, peut-être qu'il faut zapper la saison 1, la saison 2, et que la saison 3 est mieux. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me donner des conseils justement pour dépasser ces préjugés sur JoJo. Le deuxième manga, ça va être Black Clover. Alors Black Clover, voilà, la première raison, c'est que c'est un énième shonen neketsu. J'en ai lu pas mal, que ce soit dans mon adolescence ou même à l'âge adulte, quand j'ai repris un petit peu les mangas. J'ai recommencé avec des shonen neketsu, et j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'achète assez peu de shonen, hormis Dandadan et Kaiju par exemple récemment, parce que voilà, ça m'a bien plu, et il y a un petit truc qui m'a fait commencer. Mais pour Black Clover, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le shonen neketsu de base, dans les mêmes codes que du Naruto, que du One Piece, etc. Et aujourd'hui, j'ai du mal à me dire de commencer un manga comme ça qui a ces codes-là sans avoir un petit quelque chose qui fait dépasser, qui fait me dire « oh putain, c'est original pour Black Clover ». Et le nombre de tomes, même s'il est beaucoup moins important que celui de JoJo, me freine aussi un petit peu, puisque commencer un shonen neketsu qui en plus fait déjà 35 tomes, ça pèse un petit peu dans la balance. Et la troisième raison, c'est que j'ai entendu pas mal d'avis sur Black Clover, et notamment sur l'avancée de Black Clover, en entendant que ça s'essouffle au bout d'un moment, ça a du mal à se renouveler. Et ça, c'est sûr que ça me freine encore plus à commencer ce manga, donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous, Black Clover, c'est peut-être votre shonen favori ou pas, et qu'est-ce qui vous fait aimer Black Clover justement. Le troisième manga, et je sais qu'il est aimé par beaucoup, c'est Haikyuu. Donc
La première raison, ça va être que je me suis mis une règle depuis que j'ai repris ma collection de mangas, c'est de pas me lancer dans des mangas de sport. Alors j'adore regarder le sport, je suis un grand fan par exemple de tennis, j'aime le foot aussi, j'aime la F1, il y a vraiment plein de sports que je suis et que j'aime beaucoup, mais je me suis dit que si je me lance dans des mangas de sport, après j'en ai pas fini. Si je me lance dans Slam Dunk, IQ, High Shield 21, Blue Lock, Aoashi, j'en finis plus et je me suis dit il faut faire un choix à un moment et c'est un petit peu le genre que j'ai mis de côté. Donc ça va être la première raison. Alors j'ai commencé à mettre ça de côté depuis quelques semaines puisque j'ai commencé Ascension qui est un manga de sport et j'ai commencé aussi Ping Pong qui est aussi un manga de sport. Donc cette règle n'a plus trop lieu d'être, mais dans le cas de IQ, c'est une série beaucoup plus longue, puisqu'elle fait 45 tomes, et c'est ça aussi qui me freine un petit peu. Vous allez retrouver pas mal cette raison dans les préjugés que j'ai, dans les raisons qui ne me font pas commencer certains mangas. C'est la taille, puisqu'aujourd'hui, je suis assez limité en taille, il me reste assez peu de place. Là, elle commence à dégueuler ma manga taille derrière, je suis obligé de faire des doubles rangées, ce que je m'étais promis de pas faire au début. Mais au bout d'un moment, quand on a plus de 1300 tomes, on est un petit peu obligé de le faire. Et pour l'instant, déménager, c'est pas trop au projet du moment, donc un projet du moment. Donc je suis obligé de pas me lancer dans des séries très longues. Mais après, il existe toujours la solution du numérique, et c'est pour ça que je pourrais aussi dépasser mes préjugés sur certains mangas. L'autre raison sur IQ, alors c'est une raison toute simple, je vous ai dit qu'il y a plusieurs sports que j'aimais beaucoup suivre. Le volley n'en fait pas forcément partie. Alors je sais que j'en faisais un petit peu quand j'étais au collège, dans le cadre scolaire justement. C'est un sport que j'aimais bien, mais suivre le volley par exemple, c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà fait, donc voilà, c'est là où Ascension ça me plaît beaucoup, l'alpinisme, tout ça, c'est quand même quelque chose qui en tout cas en lisant que ce soit Ascension ou le Sommet des Dieux, je vois que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le volley, peut-être pas. En tout cas, j'ai pas essayé, donc je ne sais pas. Mais voilà, ça va être toutes ces raisons qui ne m'ont pas fait commencer IQ. Le quatrième manga, c'est Beastars. Là aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'amatrices et d'amateurs de Beastars. J'ai essayé l'animé de Beastars, j'ai essayé 2-3 épisodes, et le style graphique m'a beaucoup fait déchanter. J'aime pas du tout ce genre de style graphique dans les animés. J'ai feuilleté aussi quelques pages du manga en librairie, et j'ai pas trop aimé le trait. Alors encore une fois, il y a des mangas où je me disais ça, des auteurs où je me disais ça, et au final, en persévérant un petit peu, on s'accroche bien au trait de l'auteur. Je pense par exemple à Kujimori. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer dans Genesis, dans Suicide Island, ou même dans Holy Land qui est sorti récemment, à cause du trait un petit peu particulier de Kujimori. Moi, c'était un petit peu mon avis au départ, et puis quand j'ai essayé, j'ai adoré de suite. Donc voilà, peut-être que ça serait aussi le cas avec Beastars. Le thème de Beastars m'attire pas spécialement, j'ai l'impression d'être... alors je connais pas trop bien l'histoire de Beastars, je sais que on est plus dans un thriller, dans une enquête, etc. Mais j'ai une impression comme ça, d'une vue extérieure, en surface, d'un Zootopie, donc le film de Disney un peu bis. Et c'est pas le film de Disney que j'ai le plus apprécié, donc... voilà, ça me freine un petit peu aussi. Et le fait que justement il soit beaucoup apprécié et beaucoup survendu, quand on me survend quelque chose, j'ai toujours peur d'être déçu, et c'est souvent ce qui se passe, donc j'ai un petit peu cette peur là aussi avec Beastars. En 5e position, et je sais que ça va un peu rebuter les puristes, c'est Saint Seiya. Alors Saint Seiya, faut savoir que je fais pas partie de la génération Club Dorothée, je l'ai manqué à 2-3 années près, je crois que c'est fini en 95 ou 96, et je suis né en 93, donc forcément j'avais 3 ans quand ça s'est arrêté, je m'en souviens pas du tout. Alors mes frères m'ont fait regarder Olivier Tom, Dragon Ball, etc., mais m'ont jamais fait regarder Saint Seiya, donc ça fait pas partie de la nostalgie, et je pense que beaucoup d'amatrices et d'amateurs de Saint Seiya sont pas mal animés par la nostalgie de l'animé, et c'est pour ça qu'ils aiment aussi beaucoup ce manga. Moi, vu qu'il n'y a pas cette nostalgie-là, en ayant essayé plusieurs fois, je sais que ma femme est une grande fan justement de Saint Seiya par exemple, et elle a essayé de me faire regarder plusieurs fois l'animé, alors que ce soit en VF, et là ça fait très mal, ou en VO, et je sais pas, je trouve ça que c'est un peu mal vieilli. J'ai du mal à accrocher au personnage, j'ai du mal à accrocher à l'ambiance.
Donc voilà, est-ce que c'est la nostalgie qui marche pour certains, ou est-ce que c'est juste l'univers qui ne marche pas sur moi? Pareil sur le manga papier en lui-même, j'ai feuilleté aussi quelques fois les mangas. Je trouve l'édition d'ailleurs assez jolie, celle qui a été faite en perfect, mais un peu de mal avec le trait, je trouve pas ça très bien dessiné, en tout cas c'est pas mon style. Et le fait aussi qu'il y ait pas mal de séries dérivées, il me semble que c'est par le même auteur que le Sensei original, ça me fait dire que si je me lance dans la série, moi qui aime bien quand même avoir l'œuvre complète et connaître un petit peu les séries dérivées parfois, on se lance dans un univers un petit peu trop grand, et ça me rebute un petit peu aussi, ça me freine un petit peu aussi, parce que si on veut tout savoir de l'univers, il faut forcément lire Lost Canvas, etc. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie d'avoir des séries trop longues comme ça. La 6ème série, ça va être Dorohedoro. Alors Dorohedoro, je sais aussi que c'est un manga qui est beaucoup apprécié. J'avais lu 2 tomes de Dorohedoro, mais pas en physique, je les avais lus en numérique, et pas en numérique en scan, donc pas des scans de très bonne qualité. Et je pense que ça a participé au fait que je comprenais pas grand chose à ce qui se passait, il y avait des pages qui étaient pas très claires, déjà que c'est un manga très sombre. Et après la lecture des 2 tomes, déjà que je suis pas très habitué au numérique, j'ai pas accroché en fait au manga. Et pareil, on me l'a beaucoup survendu, donc je m'attendais à quelque chose qui m'accroche directement. Et quand au bout de 2 tomes, je me suis dit, j'accroche toujours pas, et surtout je comprends pas trop ce qui se passe. Je me suis dit, peut-être que c'est pas pour moi. Donc voilà, encore une fois, peut-être qu'il faudrait que j'essaye en physique. Alors c'est pas dans mes priorités, et c'est justement pas dans mes priorités parce que ça m'a freiné, et qu'aujourd'hui j'ai pas mal de préjugés sur ce manga. Et je trouve aussi que l'édition papier est chère pour ce que c'est, je crois que c'est 13 € le tome maintenant. Et pour la qualité de l'édition, et pour, je sais pas, par rapport à d'autres mangas qui sont à 13 €, je trouve pas ça super justifié. Donc forcément, c'est un autre critère qui me freine aujourd'hui à commencer ou à continuer Dorohedoro. Le 7ème manga, ça va être Dr. Slump. Alors Dr. Slump, vous savez que je suis un énorme fan de Dragon Ball, ça a été mon tout premier manga, et ça reste aujourd'hui dans mon top 5 de mes mangas favoris, tout manga confondu. Dans Dr. Slump, les dessins m'attirent beaucoup moins que ceux de Dragon Ball. Déjà, on a une petite incursion de Dr. Slump dans Dragon Ball à un moment, avec Sangoku qui visite l'île d'Arale, qui est le personnage principal de Dr. Slump. Et les personnages, je les trouve un peu parodiques, c'est pas forcément le genre de dessin qui m'attire. Et justement, le fait que ça soit trop axé comédie, j'ai un petit peu peur de tourner vers le gag manga, qui est un genre qui ne m'attire pas vraiment et ne me plaît pas vraiment. Donc ça me freine un petit peu, encore une fois, c'est certainement un préjugé, parce que j'ai jamais lu un seul chapitre de Dr. Slump, donc peut-être que c'est pas du tout comme ça, et que ça vaut pour le coup de commencer ce manga-là. Et ce qui me fait peur aussi, c'est la comparaison qui est inévitable avec Dragon Ball, le fait que j'adore Dragon Ball, et de mettre Dr. Slump à côté. Je vais forcément faire la comparaison, comme on peut faire la comparaison entre 2 mangas d'un même auteur, comme par exemple ça a été fait entre Death Note et Platinum End, où il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Platinum End parce que c'est en dessous de Death Note. Alors c'est un fait, mais par exemple moi je trouve que Platinum End est un très bon manga, certes en dessous de Death Note, mais qui est un très bon manga. Et là j'ai peur aussi de faire cette comparaison-là entre Dr. Slump et Dragon Ball, et ça me rebute un petit peu aussi. Le 8ème manga, c'est Boruto. Alors on va être sur le même critère que précédemment avec Dr. Slump. C'est un manga aussi, alors qui est supervisé, me semble-t-il, par Masashi Kishimoto, mais dont je sais plus s'il fait le scénario, les dessins, etc. Mais je crois qu'il est impliqué dans le projet, mais c'est pas lui qui est à l'origine de ce manga. La comparaison avec Naruto est inévitable, parce que là en plus, contrairement à Dr. Slump, on est vraiment dans le même univers que Naruto, c'est la suite de Naruto. J'avais essayé Boruto, puisque j'adore Naruto, et j'avais pas accroché ni au premier tome, que j'avais lu aussi en numérique, ni à l'animé. Alors je sais que l'animé comporte beaucoup d'hors-série, et je pense que ça c'est ce qui en fait un animé pas très quali aujourd'hui. Et j'ai également beaucoup de mal avec le personnage de Boruto, et ce que devient Naruto, en tout cas dans le premier tome de Boruto, et ce que je crois voir qu'il devient aussi ensuite dans la suite du manga. Parce que là où Naruto, son caractère, son caractère un petit peu entre guillemets délinquant,
dans le monde de Naruto était assez justifié par le fait que il est orphelin, il a vécu pas mal de choses, pas mal de brimades à l'école, etc. Boruto est pas du tout dans le même schéma et pourtant j'ai l'impression que son caractère est un petit peu dans la continuité de celui de Naruto. Donc, dans le cas de Naruto on se dit c'est justifié, mais dans le cas de Boruto on se dit c'est pas du tout justifié, du coup on se dit pourquoi t'es comme ça. Donc voilà, c'est peut-être quand il évolue Boruto dans le manga de Boruto, il a peut-être un autre caractère. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu de Boruto, c'est comme ça, donc ça me rebute aussi un petit peu. Encore une fois, comme avec Boruto, comme avec les mangas que j'ai présentés avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette série et pourquoi moi, je devrais dépasser mes préjugés et la lire. En 9ème position, j'ai choisi Baki, et un petit peu les mangas de baston en général, donc Kengan Ashura, etc., Hippo par exemple. J'ai peur que ça soit de la baston pour la baston, et je suis pas sûr d'être un grand fan d'un manga de baston pour la baston. Alors j'ai jamais vraiment essayé, donc peut-être que oui, mais en tout cas, comme ça, d'un préjugé en surface, j'ai peur que ça soit pas pour moi. Le style graphique aussi de Baki est assez particulier, et je suis pas sûr que ça soit mon genre de style graphique. Encore une fois, j'ai jamais lu une seule page de Baki, donc c'est encore une fois un préjugé, hein, un préjugé, c'est forcément assez négatif, puisque c'est quelque chose que j'ai dans ma tête sans avoir eu l'occasion de vraiment juger le manga. Et aussi le fait qu'il y a pas mal de bruit autour de ce manga, donc je sais que c'est une série qui a beaucoup de succès chez Meian, et beaucoup de youtubeurs manga en parlent, beaucoup de gens en parlent en général, et c'est un petit peu ce qui me fait peur aussi, c'est que on fait beaucoup de bruit, on le survend beaucoup, et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, en général les mangas qu'on survend, j'ai un petit peu peur d'être déçu. Et le dernier manga, ça va être plutôt un genre en général, qui me ferait un peu, beaucoup même, sortir de ma zone de confort. C'est tout ce qui est le genre autour du shoujo. J'ai très peu de shoujo, voire pas du tout de shoujo dans mon mangatech. Et j'ai un préjugé global sur le shoujo où on a ce préjugé, comme le shonen, où c'est un manga pour les garçons, le shoujo c'est un manga pour les filles. Je sais que c'est absolument faux. Et j'ai peur que la définition principale du shoujo, ça soit la romance, un petit peu, des mangas un petit peu cucu. Et ça, c'est ce qui me fait un peu peur. Je sais que c'est pas du tout le cas, mais c'est ce qui m'a rebuté jusqu'ici. Et j'aimerais justement qu'on me conseille un très bon shoujo qui dépasse un petit peu ces codes-là du shoujo de base. Et voilà, j'ai l'impression aujourd'hui, mon préjugé, c'est qu'il y a assez peu de shoujo qui se démarquent, en tout cas de ce genre sur lequel beaucoup de personnes ont des préjugés justement. Et aussi, est-ce que je suis le public visé ? Ça c'est une question que je me pose aussi. Je suis très ouvert sur les mangas, mais est-ce que sur le shoujo je suis le public visé par ça ? Faut savoir que je suis pas du tout contre les mangas de romance. J'ai lu il y a pas longtemps Emma de Kaoru Mori, qui est l'autrice de Bright Stories, et on est sur un manga un petit peu historique, mais un manga de romance, et j'ai beaucoup aimé. Donc ça commence un petit peu à m'ouvrir à ce genre-là. J'ai beaucoup aimé Your Name par exemple aussi, qui se rapproche un peu de la romance. Il y a des comédies romantiques que j'aime beaucoup, donc c'est un préjugé que j'avais à la base qui commence à s'atténuer un petit peu. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des shoujo ou des mangas de romance à me conseiller, qui se démarquent un petit peu, qui cassent un petit peu les codes, je suis assez intéressé, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère que j'ai pas heurté beaucoup de monde avec ces avis sur ces mangas qui sont en général très populaires, mais que moi je n'ai pas dans ma mangatech pour toutes ces raisons-là. Encore une fois, le but de la vidéo, c'est de vous exposer des préjugés que j'ai sans avoir lu ces mangas. Donc ces préjugés sont souvent faux, forcément, et le but en fait de cette vidéo, c'est que vous m'aidiez justement à les dépasser grâce à vos commentaires, grâce à ce que vous allez me dire sur ces mangas, grâce aux arguments que vous allez m'avancer pour commencer ces mangas. Et comme je l'ai dit, je m'engage à essayer en tout cas de lire le manga qui sera le plus cité, ou un manga pour lequel les arguments me convainquent, convainquent peut-être, dans les commentaires.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus sur la chaîne et on est de plus en plus aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me soutient beaucoup. Pareil, si vous avez des suggestions de vidéos à venir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour le soutien. On se retrouve très vite. Salut!